l'incapacité de faire un choix peut avoir plusieurs explications. Donc, la plupart du temps, c'est lié à une peur. Donc, il y a différentes peurs. Ça peut être la peur de l'échec, la peur du conflit, la peur du regard des autres aussi. Et aussi, j'ai publié un article récemment, pardon, sur comment trouver sa voie. Et beaucoup de personnes me disaient, oui, mais comment savoir quelle est la bonne direction? Et donc, les gens avaient peur, en fait, de ne pas trouver la bonne direction et de ne pas prendre la bonne direction. Et en fait, moi, je pense qu'il n'y a pas de bonne direction à avoir. Je pense vraiment qu'on doit suivre son cœur, suivre ses besoins, ses envies. Et il ne faut pas avoir peur et de se dire à tout prix, oui, mais il me faut la bonne direction. Parce qu'en fait, il n'y en a pas et surtout, personne ne sait quelle est la bonne direction. Parce que avant de faire un choix, personne n'est devin et personne ne sait ce que ça va donner en fait. Donc déjà, il faut dédramatiser tout ça. Donc il y a beaucoup de peur de prendre des risques. Et il y a aussi un manque de confiance en soi. Il y a un manque de connaissance de soi, je trouve aussi. On ne sait pas vraiment ce qu'on veut, on ne sait pas où est-ce qu'on veut aller. Du coup, on ne se connaît pas suffisamment pour pouvoir prendre des décisions. Et il y a aussi la fuite des responsabilités. Donc je pense que c'est un peu ce mélange de tout ça, ce qui regroupe l'indécis. Mais le gros problème, ça va être que l'indécis va préférer en fait être dans l'immobilisme plutôt que d'affronter ses peurs et ses freins pour prendre sa vie en main et pour avancer. Et du coup, il va laisser soit la vie faire ses choix à sa place, soit son entourage et les autres vont décider pour lui, en fait. Et il n'aura pas les choix qu'il aurait fait avec son cœur. Donc voilà les causes un peu de l'indécision. Donc ça va être donc beaucoup des peurs et un manque de confiance en soi. Et ce qui va engendrer donc tout ça, c'est que l'indécis va stagner, comme je le disais, et il va passer à côté de plein d'opportunités. Donc, le conseil que j'ai à donner, c'est vraiment de dédramatiser sur la décision qu'il a à prendre, parce qu'il n'y a pas de mauvaise décision, comme je le disais, quand c'est fait avec le cœur, quand c'est fait avec nos besoins et avec nos envies. Je pense que forcément la décision est bonne et comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. En fait, peu importe les chemins qu'on prend, je pense qu'on arrive là où on doit arriver au bout du compte. Donc, c'est vraiment de dédramatiser la situation parce que il n'est jamais question de vie ou de mort, quoi. Enfin, très rarement en tous les cas. Donc, il faut se laisser aller à ses envies et suivre son cœur, je pense, pour lâcher prise avec cette indécision. Et donc, il est très important pour cela de comprendre la cause de l'indécision pour pouvoir s'en sortir. Et parfois, c'est vrai qu'on ne sait pas, on se dit oui, j'aimerais faire telle ou telle chose, mais je ne sais pas vraiment ce pourquoi je suis fait. Et donc, il y a des questions qui vont vous aider en fait à trouver pourquoi est-ce que vous êtes si indécis. C'est des questions toutes simples, mais qu'il est important de répondre à soi-même. En fait, pas besoin de le faire devant les autres. Juste se dire qu'est-ce qui me freine, de quoi j'ai peur, qu'est-ce qui m'empêche de décider, qu'est-ce que je veux réellement. Ça, c'est intéressant de faire un listing de ce que je veux et de ce que je ne veux pas face à un choix qu'on a à faire. Et parfois aussi, ça peut être aussi une personne qui nous empêche d'agir comme on le voudrait. Et une fois qu'on a vraiment la cause de l'indécision, et là, on peut, je pense, réagir et trouver des solutions. Parce qu'en fait, je pense que le plus difficile dans l'indécis, c'est pas de faire le choix, en fait. C'est surtout la conséquence du choix. Et ça va être qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je vais y arriver? Ça va être vraiment la conséquence, la cause de l'indécision. Et pas le choix, en fait, en tant que tel. Parce qu'il faut le rappeler qu'avoir le choix, c'est un luxe. Il y a des gens qui n'ont pas le choix du tout et qui doivent emprunter un chemin parce qu'ils sont forcés, parce qu'ils n'ont pas le choix. Et donc, avoir le choix, c'est vraiment un luxe avant tout. Donc voilà, donc je pense que c'est important de trouver la cause pour pouvoir résoudre le problème et de se poser ces petites questions que je viens de vous énumérer. Il y a eu un moment donné de ma vie où j'ai été face à faire un choix assez important, entre guillemets. C'est à la fin de mes années lycée. Je rêvais de faire du droit, donc j'ai fait du droit, j'ai fait une fac de droit et je me suis très vite rendu compte en fait que ça ne me correspondait pas, que le côté très théorique n'était pas fait pour moi, que j'étais pas suffisamment disciplinée pour la fac parce que c'est beaucoup de travail personnel et les cours en amphithéâtre, c'est quelque chose. Donc pour moi, ça manquait beaucoup de pratique.
Il y avait beaucoup trop de théorie pour moi. Donc, j'ai été face à un choix. Donc maintenant, OK, je voulais faire avocat, je voulais faire des études de droit, mais ça n'est pas possible. Donc déjà, j'ai appris à me connaître parce que j'ai expérimenté l'année de fac de droit et j'ai très vite compris que ce n'était pas fait pour moi. Donc, je connaissais mes capacités, mes compétences. Je savais que je n'allais pas durer longtemps et que ce n'était pas possible. Donc, la question, c'était, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais? Quelles sont les portes qui s'ouvrent à moi? Qu'est-ce que je peux faire comme étude? Et donc, j'ai choisi une voie assez générale pour pouvoir me laisser la possibilité après de pouvoir faire un choix. Donc, j'ai dédramatisé en fait. Je me suis dit, bon, je choisis une voie générale. Donc, j'ai choisi de faire une école de commerce, de repartir à zéro, de faire un bachelor et après un master et de me dire, OK, je fais quelque chose dans le marketing, dans la communication et dans le commercial. Ça ouvre énormément de portes. Donc, je ne me stresse pas et je trouverai bien quoi faire après, une fois le diplôme obtenu et surtout une fois que j'aurai fait des stages et que j'aurai expérimenté différents métiers grâce à ces stages en fait. Et du coup, bah voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai dédramatisé, j'ai appris à me connaître en expérimentant donc la fac de droit qui n'était pas faite pour moi et je me suis laissé un large choix en choisissant l'école de commerce. Donc, c'est comme ça que j'ai fait pour prendre une décision. Et surtout, je me suis dit, mais dans tous les cas, je choisis quelque chose et je m'y tiens surtout. Je ne vais pas changer tous les 4 matins parce que j'avais déjà commencé par du droit. Je n'allais pas encore démarrer quelque chose pour l'arrêter. Donc, c'est pour ça que j'ai fait quelque chose d'assez large. Parce que quand on prend plusieurs directions, quand on commence quelque chose et qu'on l'arrête aussitôt, là, forcément, on ne trouvera jamais notre voie, on ne saura jamais de quoi on a réellement envie parce qu'on aura testé plein de petites choses, mais qu'on ne sera jamais allé au bout de ces choses. Donc, je me suis dit, cette fois-ci, tu y vas au bout sans me stresser parce que c'était très large, comme je l'ai dit, comme choix d'opportunité. Et puis, j'ai foncé. J'ai foncé, puis voilà. J'ai justement rédigé un article récemment sur mon blog à ce sujet pour savoir comment trouver son pourquoi et comment trouver sa voie. Et je partage dans cet article un exercice qui est super simple que j'ai vu dans plusieurs livres. Ils étaient décrits de manière différente, mais quand même l'idée était souvent la même, notamment dans un livre de John Kalesh, dans L'Alchimiste de Pablo Coelho et également dans les 7 lois spirituelles de Deepak Chopra. Tous, plus ou moins, nous amènent à la même chose. Déjà, il faut se mettre dans un état d'esprit pour pouvoir trouver sa voie, pour pouvoir répondre à certaines questions. Il faut se mettre dans un certain état d'esprit de lâcher prise et où il y a zéro obstacle. Et justement, dans L'Alchimiste, Pablo Coelho dit que lorsque nous étions enfants, nous n'avions pas peur de rêver. On rêvait grand, sans limite, sans obstacle. Tout était possible pour nous. Quand on est petit, voilà, on va aller sur la Lune. Pour nous, c'est possible et il n'y a pas de souci. Et il va dire que même à cette époque, donc lorsqu'on était jeune enfant, on était capable de reconnaître quelle était justement notre légende personnelle. Donc je pense que pour ceux qui ont lu ce livre savent ce que c'est que la légende personnelle. Donc c'est notre pourquoi, c'est ce pourquoi on est ici. Et donc du coup, l'exercice que proposent ces auteurs, c'est de se replonger dans ce sentiment d'enfance, un sentiment d'insouciance, un sentiment où tout est possible, où vraiment tout est accessible, où on lâche prise avec les obstacles, parce que les obstacles, c'est quelque chose qui est lié à l'adulte, qui est lié aux responsabilités, qui est lié aux factures, qui est lié au fait que la société nous dit oui, mais il faut que tu trouves quelque chose pour ne pas sortir du cercle, pour ne pas sortir de la société, pour ne pas être marginalisé. Enfin bon, quand on est adulte, on a beaucoup de pression, je trouve. Et donc, c'est intéressant pour démarrer cet exercice de se mettre dans un état d'esprit vraiment très positif et insouciant. Vraiment de se dire que tout est possible, qu'il n'y a aucune barrière. Et donc une fois qu'on ressent vraiment cette sensation et qu'on a un petit souvenir d'enfance où on était comme ça, où on jouait avec insouciance, on n'avait pas peur de danger, qu'on sautait du toboggan sans se soucier de se faire mal, ce genre de petits souvenirs qui vraiment nous font ressentir un sentiment d'insouciance. Et donc le fait de se mettre dans ce sentiment, ça va nous apporter beaucoup de clarté dans nos réponses, beaucoup de sincérité avec nous-mêmes et beaucoup de lâcher prise, comme je l'ai dit. Donc, les 3 petites questions qui sont très intéressantes que j'ai trouvées dans un des livres de John Kalesh, elles sont les suivantes. Donc, la première, c'est si je n'avais pas de travail pour gagner ma vie, qu'est-ce que j'aimerais faire? La deuxième, c'est si on me donnait 1 million d'euros, quel est le premier grand projet que je ferais? Et la troisième, c'est s'il me restait 6 mois à vivre en parfaite santé, qu'est-ce que je ferais?
Et je trouve que ces questions, elles sont super intéressantes parce que la plupart du temps, lorsqu'on se cherche et qu'on a envie de trouver ce qu'on a envie de faire de notre vie et ce pourquoi on est là, souvent on se trouve des excuses. On se dit oui, mais j'ai pas suffisamment d'argent pour pouvoir monter ma société. Ou alors ça va être oui, mais j'ai pas le temps, j'ai besoin de travailler pour payer mes factures, je peux pas faire le tour du monde. Toutes ces petites excuses, notamment liées à l'argent et au temps, et ben là, en fait, avec ces questions, on n'a plus ce problème d'argent et de temps et de santé. Parce que là, tout est parfait. Il nous reste 6 mois à vivre, on est en parfaite santé, on est riche et on n'a pas besoin de travailler et tout nous est possible. Donc vraiment, je pense qu'avec ces questions, on peut que répondre avec une grande sincérité sur ce qu'on a envie de faire. Après, on n'est pas dans un monde des bisounours, loin de là, mais ça va quand même nous ouvrir des portes et nous permettre vraiment de s'ouvrir l'esprit et de s'autoriser surtout à rêver, de s'autoriser à croire en nos rêves et de s'autoriser à briller en fait et à trouver sa place et sa voie dans sa vie. Donc voilà, j'espère que ces questions, en tout cas, elles vous seront utiles, j'espère qu'elles vous serviront et qu'elles vous aideront surtout à trouver votre place. Je pensais que j'étais plus lire, mais maintenant je me surprends à être plus écrire. Objectivité, je suis très pragmatique, donc l'objectivité. Distraction. Un mot, c'est pas évident, je dirais rêveuse. D'être heureuse et de voyager. On va essayer de faire comme on peut. Lorsque je me lève le matin avec mon mari, heureuse et en bonne santé. Si j'étais un pays, l'Algérie. Ah, les bruits de bouche. Oh, quelqu'un qui mâche fort là. Oh, je supporte pas. Le fait improbable, c'est que j'aime écrire. Je pense que c'est ça, c'est que je me suis trouvé une passion à l'écriture.